Et bonjour. On ne m'arrête plus. 3 streams en 3 jours. Comment allez-vous? Petit stream aujourd'hui. Hein. Petit stream. On va régler le micro. Ça, c'est pas mal. La musique a l'air bien aussi, vous me dites. Normalement, c'est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on rebuild le Prota. Parce que j'en ai marre d'attendre les plates ISO de Kezewa dans un premier temps. C'est qui? C'est DDS qui les fait. Elion, il va savoir ça. Je sais plus qui c'est qui les fait dans les deuxièmes. Enfin, bon, j'en peux plus. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va... STR. Merci. Du coup, je me suis dit, allez, on va découper de la fibre de carbone au QTR. Je suis sûr que c'est faisable. Spoiler, c'est dur, mais c'est faisable. C'est un peu chiant. Le polyéthylène, ça se découpe mieux. Mais je crois que j'y suis arrivé, donc on va mettre autre chose que la plate en PLA que j'avais dans mon Prota. En attendant les plates ISO qu'on espère avoir peut-être le début de l'année prochaine, quelque chose comme ça. Et je vais en profiter aussi pour rallonger un petit peu le JST. Je m'étais soudé un JST un peu plus long parce que le JST du Prota est particulièrement court et chelou et relou à souder, donc on va faire ça. Alors je vais dire bonjour déjà aux gens qui sont là, même si on est lundi après-midi. Désolé, je suis en congé, je ne sais plus quel jour on est. Donc salut Wibla, salut Elion, salut Celti, Liebi, Neiru. Et on va y aller tout de suite. Hop, je vais attraper la bête. Ah putain, il est toujours aussi lourd. Oh, ça merde. Et on va d'abord commencer par changer le JST. Allez, on y va. Tac. Ah là là. Quelle blague. Tac. Non, sinon, voir ça va depuis hier? Tac. Ah, Elion, sache que j'ai envoyé le pourcoy à Jess ce matin. Donc il est dans les mains de Mondial Relais. Il devrait l'avoir avant la fin de la semaine. Ça c'est réglé. J'ai tout soudé. Les LED. J'ai flashé le firmware. J'ai mis la LED du caps lock. J'ai mis les 1000 max. J'ai testé le PCB après avoir mis les 1000 max. Tout nickel. Tout nickel. Ah! Essayer de pas péter la nodisation. Hop là. Alors ça lève tout seul, ça. Tac. Et c'est pas sur le côté là que je voulais. Hop. Allez. On va enlever le JST trop court. On va mettre un JST plus long. C'est terrible, le JST, je sais jamais dans quel sens ça se met. Comme ça. Allez, tu restes bien là. Et on referme. Putain, ce point en alu, c'est pas possible le poids qui pèse. Un peu fort la zik. Je baisse la zik. Voilà. Là, ça doit être mieux. Ah! Et voilà. Ah putain. Mais vous vous rendez pas compte. Vous verrez quand vous le soulèverez au meet-up. Le poids de ce protein. Et Lyon ici. C'est démoniaque. C'est complètement démoniaque. Ça va mieux la zik là? C'est un peu moins fort.
Presque envie. Attendez, je vais attraper mon tournevis parce que c'est un peu relou cette clé à laine. Hop là. La bonne tête de tournevis du premier coup. C'est l'œil du concepteur mécanique, ça. Tac. Moi, j'ai lu qu'il y avait des petits problèmes sur le XL. A priori, il y a un PCB sur lequel il manquait tous les composants. C'était un PCB, quoi. C'était pas un PBA. C'était vraiment que un PCB, quoi. Ouais, il y a Lucas qui gère. Ah, les PCB auxquels il manque des composants. Quand c'est que des diodes d'Underglow, ça va. Quand c'est tous les composants. Ce que j'ai posté chez FlatBrains, je me voyais mal souder un MCU. Même si j'ai pas mal improve mes skills en soudure récemment, souder un MCU, c'est un peu chaud quand même. Bon allez, on met ça de côté. C'est bon. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas à faire les stabs comme hier. Ah la dingue hier, j'oublie 2 stabs. C'était du NC aussi, c'est pas ma faute. Alors. La plate PLA. Imprimée maison. On n'en parle plus. La plate polyéthylène que j'avais déjà découpée. Ça c'était facile. La plate alu. Que elle j'ai pas envie de découper. On va attendre que STR m'en livre une. Hop. Et la plate. Hop là. Fibre de carbone. Qui maintenant est ISO. Donc on va voir si on arrive à la monter. Tac. Alors, c'est du HHKB, on ne met pas de switch dans le coin. Oui, j'utilise une fork, même si c'est de la fibre de carbone, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de bosser comme ça. Pour le moment, tout se passe bien. On va aller voir les endroits où j'ai découpé si tout se passe bien aussi. Bon, alors. On commence par le entrée. T'as déjà pu l'utiliser ton Prota ou il était toujours semi-bleu? Non, je l'ai utilisé. Hein. Je l'utilise depuis quasiment Day One. Quand je l'ai reçu, en fait, on a vu qu'on n'avait pas les bonnes plates. Le concepteur, j'y arrivais, Wiredin, a mis à dispo les fichiers. Et du coup, j'ai imprimé un fichier. Et du coup, je l'avais build en... Excusez-moi, je me concentre. L'impression que ça passe. Je l'avais build avec une plate en PLA, en impression 3D. Franchement, ça faisait le taf. Hein. C'était un très très bon clavier. Hein. Tout à fait utilisable. Mais bon, j'avais commandé 3 plates quand même. J'avais commandé une plate polyéthylène, j'avais commandé une plate fibre de carbone, j'avais commandé une plate alu. Il n'y en avait pas pour 100 balles de plate. J'aurais aimé les avoir, quoi.
Bon, je pense que je vais les avoir. Hein. Avec STR, ça va le faire. Même. Ça commence à faire un peu long maintenant. Ça commence à faire un peu long. Tiens, il y a celle-là aussi là qui... Est-ce que ça va passer là? Hop là, nickel. Impeccable. Ouais, en fait, oui, oui, elles sont NC. Oui, mais c'est-à-dire que moi, elle m'avait vendu qu'elle serait ISO quand je l'ai acheté. Il était hors de question que je build mon clavier en NC. On se respecte ici. Je suis ouvert à pas mal de choses, mais... Ça, c'est pour la spacebar, tiens. Ding. Oui, il y a eu miscommunication sur le layout. On peut dire ça comme ça. Putain. Et les mini-i, c'est toujours un plaisir à sortir de la plate. Hein. Sa mère. Et je mets un rho 0 sur la spacebar. Du coup, après, par contre, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme gasket, parce qu'il y a 3 duretés de gasket. Jusqu'ici, bah, j'avais mis les plus durs, parce qu'avec une plate en PLA méga molle, j'avais mis les gaskets en 90, je sais pas si c'est des shorts, 90 shorts, on va dire. Et après, il y a des 30 et des 60. Je vais peut-être essayer les 30 carrément. Je sais pas, tu me conseillerais toi. Après, je sais qu'il y en a qui mettent aussi des duretés différentes au niveau de la spacebar, je crois. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Elion? C'est quoi ton... T'avais pris 3 plates pour faire des tests et t'es pas sûr de comment t'allais le build. Ouais, c'est ça. En fait, bah... Je vais pas dire que c'était au début, mais c'est vraiment le premier clavier que j'ai acheté après mon Zoom. Je te dire. Mon premier clavier, c'était mon Keychron. Après, j'ai acheté le Zoom 75. Et après, le Prota. Et vraiment, allez, je savais pas trop ce que j'avais. Enfin, après, j'avais attaqué le... J'avais commandé le Neo 65, je ne l'avais pas encore reçu. Donc, je me tâtais encore, je savais pas vraiment trop ce que je cherchais, quoi. Et puis, j'étais au début, donc c'était frénésie d'achat, quoi. Et vu l'argent que je mettais dans le Prota, je me suis dit, allez, je vais essayer toutes les plates pour être sûr. Aujourd'hui, je le prends, je l'aurais pris aluminium. Je ne serais pas cassé la tête. Mais voilà, à l'époque, je voulais tester, c'était le début. J'étais à fond. Alors, tu es en 60 et 30 sur la spacebar. Ok, donc ici, tu mets... Alors, attends, ici, tu mets 2 30. Tu mets des 30 ici. Ok, on sent pas. Tu mets des 30 ici et des 60 partout ailleurs. Ok. On va essayer. On a dit qu'on n'en mettait pas dans les coins. Putain. Ça passe. Ouais, non, c'est pour ça que je voulais tester les différentes plates, quoi. Ding. Ouch. Les Minmax, ils le tiennent bien. Je pense que celui-là, on pourrait le monter plateless. Je pense qu'on pourrait le monter plateless, tellement les Minmax, ils tiennent les switches, quoi. Ah, sa mère. Mais avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Crac. Hop. Ouais, du coup, je pense que ça va être un stream court. Mais je voulais en profiter parce que comme je veux faire
J'aimerais faire l'affilié ce mois-ci. Ça me permet de mettre un stream de plus. Comme je suis en vacances, mon fils est chez les grands-parents. J'en profite pour faire du contenu. Puis comme j'avais ça à Rebuild, je me suis dit allez, on le fait ensemble. Ça occupera un peu les gens. Est-ce que je bosse sur une vidéo actuellement? Alors, j'en ai une en prévision, mais pour le moment, elle est que dans ma tête. Et sinon, actuellement, je bosse sur un petit événement du 15 novembre qui me prend énormément de temps. Je t'avoue que là, je suis à fond sur le... Non, je suis à fond sur le meet-up. Beaucoup de mon temps de dispo. Et c'est pour le meet-up. Salut Superstition. Ben non, je disais, j'ai pris une semaine de vacances pour m'occuper de mon fils qui rentre, mais qui n'est pas encore rentré. Il rentre mercredi matin de chez papy et mamie, de chez mes parents. Et donc du coup, j'ai 2 jours à moi. Donc je fais pas que du clavier, je bricole aussi. Hein. C'est pour ça que je suis habillé un petit peu comme un sac. Là. Je suis en train de bricoler dans notre chambre. Je suis en train de faire des étagères. Ce matin, j'étais chez Leroy Merlin, je suis allé acheter du médium cet après-midi. J'étais à la perceuse, à la scie sauteuse. Nickel. Et du coup, je me suis dit, comme on a un peu de temps, on va faire un petit stream. Allez, je vais essayer Comélion. Donc, ouais, prochaine vidéo, je sais pas encore. Prochaine vidéo, ce sera peut-être une vidéo courte, simple, parce que comme on est censé recevoir... C'est en dessus ou en dessous? Et Lyon? Le gros en haut, le gros en haut et le petit en bas? Casquette GMK. Tu sais que j'ai un peu regretté de te l'avoir donné. C'est même si j'ai pas une tête à casquette, je me suis dit cet été là. Gros en bas, merci. Cet été, j'avais, quand je mets des trucs sur ma tête quand même parce que bon, avec ma calvoche, je suis obligé de me protéger la tête quand il fait bien chaud. Et mais les casquettes, ça me va pas, donc je mets des trucs sans visière. Et je me disais merde, c'est con que j'ai donné cette casquette GMK à Superstition parce que ça se trouve. Bon, avec un peu de chance, ils vont nous en envoyer. Ils vont nous en envoyer pour le meet-up. Il y en a dit gros en bas et je fais n'importe quoi. Je mets le petit en bas. Et ça a donné quoi d'ailleurs le championnat? J'ai vu rapidement des posts. Mais a priori, il y avait des mecs qui étaient venus vraiment, qui faisaient des trucs limite gastro, quoi. C'était plus la meilleure pizzeria de gastro plutôt que la meilleure pizzeria, quoi. Top 12. Oh, c'est correct, sur combien? Sur 13? Oui, Black, il nous dit, je posais la question, vu que je sais que tu as un objectif perso d'une vidéo par semaine. Non, pas par mois, pas une vidéo par semaine. Non, une vidéo par mois. Non, je sors une vidéo par mois, ça fait 1 an et demi. Pas tout à fait, je dois être à ma 17e, un truc comme ça. Non, je sors une vidéo par mois. Ouais. Mais ouais, non, la prochaine, je pense que du coup, ça sera certainement des vidéos que je fais de rebuild. Quand je remonte un stream en 5 à 7 minutes, comme là, on devrait recevoir le Pangea Mini sur le mois de novembre, je pense que je ferai certainement ça. Après, sinon, pour le meet-up, j'ai mon Switch Hunter qui est un peu violent. Putain. Je sais pas si ça va le faire cette affaire. Pour le mois de... On va voir ce que ça donne, mais j'ai peur que mon Hunter il soit un petit peu de traviole. Pour le mois de... Pour le meet-up, j'ai demandé... Moi, je pense que j'aurai pas le temps de faire des captas
parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire et donc je vais pas me prendre la tête à faire de la capta vidéo. Donc j'ai demandé à Tanner en particulier de me faire de la prise de vidéo. Et après moi je ferai le montage. Mais j'ai demandé d'essayer de me faire des rushs pour faire, parce que j'ai pris l'habitude, de toute façon j'aime bien faire les vidéos des meet-up, même si c'est court. Voilà, juste pour un souvenir, quoi. C'est pas des grosses vidéos, mais comme meet-up, je vais avoir beaucoup de choses à faire, je pense. J'ai demandé à Tanner de me faire un peu de captage. Je demanderai peut-être à Nunuche aussi. Je sais qu'elle a chopé un nouvel appareil. Mais après, je prends tous les rushs. Hein. Franchement, si vous faites des rushs vidéo, t'auras un album, quelque chose où on pourra uploader. Ouais, carrément. Alors, les photos, de toute façon, on fera un album Google, comme on fait tout le temps. Et puis les vidéos, après, si toi, tu t'es chaud pour faire de la vidéo, moi, ça me dérange pas de faire le montage. Enfin, sauf si tu veux faire le montage et tu veux faire ta vidéo, hein, ça c'est très bien aussi. Mais si t'es chaud pour me faire de la capta vidéo et ensuite moi je récupère les rushs et je fais du montage, je suis chaud. Je t'enverrai mon NAS et tu me uploaderas tout ça. Et ensuite moi je fais je montage histoire d'avoir un petit souvenir, quoi. Comme je fais d'habitude au meet-up. Ok. Alors, est-ce que c'est plus facile à mettre maintenant? Ah oui, dis donc. Ça va être beaucoup plus facile à mettre. Crac. Bon, du coup, c'est un peu trop long. Ça va. Ah, du coup, il y a plus de flex que dans la polyéthylène. Ah, j'ai juste peur que mon switch, là, il soit un peu de traviole. Switch Hunter, on va voir ce que ça donne avec la caps. Mais... On va vérifier que ça fonctionne déjà. Vous voulez voir si ça marche? Hop. Ça ne marche pas. Ah, mais c'est toujours mon bug que j'ai. Ouais, mais c'est ce câble USB qui marche pas en fait quand je le branche et je le débranche. Je sais pas ce qui se passe. Et je le change. J'en ai un qui est mal rentré là. Allez, hop. Voilà. Celui-là aussi. Ah, en fait, ils ont un sens, les petits bumps. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Voilà, là, tout le monde est en place. On va pouvoir mettre la top plate. Ouais, du coup, hop. On verra le jour J. Et je vais, sans trop d'attente, tout se passera le moment venu. Et niveau vidéo, je pense pas être le plus à l'aise. Après, tu peux faire des plans d'ensemble. Hein. Tu sais, tu prends juste des claviers, tu filmes des gens. Pas obligé de parler, hein. Tu me fais juste des plans. Si t'es bien équipé, c'est un bon appareil, tu peux faire des jolis plans. Des plans courts, hein. C'est le but, c'est... Je botte pas ou pas. Bizarre, j'ai l'impression que ça touche. Je sais pas, c'est bizarre. On va monter, on va voir.
Ok, si en courant, tu me dis. Te sens pas obligé, hein. Franchement, à la cool. Si t'as envie, si ça te fait plaisir, je serais content de monter tes vidéos. Mais le but, c'est que vous vous amusiez au meet-up, qu'on passe un bon moment tous ensemble, et que vous récupériez plein de giveaways. C'est un truc de ouf, le mat de ce qu'on va avoir. Franchement, les marques ont été hyper généreuses. Après, on a une bonne team. On s'est pas mal partagé les tâches. Et puis même, il y a des gens qui donnent des trucs aussi. Tanner qui donne pas mal de choses. Toi, Wibla, bah, t'as fait les profiles, mais du coup, là, il y en aura pour tout le monde. C'est des goodies pour tout le monde. Ça va être trop bien. Je suis content à partir du moment où je repars avec une bonne expérience. Bah écoute, ça va. Et normalement, tu pars avec une bonne expérience et peut-être un 7 GMK. Ouais, non, les sponsors, ils ont vraiment répondu à l'appel. En plus, ça fait un... Après, heureusement que j'avais l'asso MKFR derrière moi parce que, bah, mine de rien, moi, je suis pas... Enfin, j'ai pas de structure. Voilà, je suis une petite chaîne YouTube, une petite chaîne Twitch de rien du tout. J'organise un meet-up qui vient de rien, donc heureusement que j'ai pu faire ça en collaboration avec MKFR. Mais déjà qu'ils aient pu me faire profiter de du fait que ça soit une association. Et du fait que ça soit une association, ben, c'est ça qui permet de faire la réservation, par exemple, d'avoir la salle et choses comme ça, d'un point de vue légal, c'est obligatoire. Et du coup, après, ben, il y a eu vachement d'engouement et les marques nous ont vraiment fait confiance. Donc c'est très très cool. Et puis ouais, Bip nous a aidés, il nous a fait plein de graphismes. C'est trop bien. Enfin, je pense que c'est toujours pareil, les meet-up, les gens les attendent tellement. On attend que ça, quoi. Ah ouais, putain, il va y avoir plus de flex que... Sans asso, c'est compliqué. Parce que pour louer une salle et tout, c'est compliqué si t'es pas un associatif. Si t'as un souci, après, c'est toujours le problème. Oui, tu peux faire ça chez toi, machin, mais s'il y a un souci... Le problème, c'est que c'est toujours ça. Hein. C'est toujours s'il y a un problème, quoi. L'ampleur qu'a pris le meet-up, c'est fou quand même avec les sponsors et même Uniki. Ouais, non, mais il y a plein de sponsors. Attends, mais il y a Singa de Malaisie. Je veux dire, c'est Singa, c'est. Mais voilà, après, c'est Omega Switch qui a beaucoup de contacts dans le milieu, qui nous a mis en contact avec Singa. Et Singa qui nous a envoyé des trucs de dingue. Enfin, des trucs de dingue. Bon, je vous rassure, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Comment il s'appelle le clavier le clavier de chez Singa. Mais ouais, non, le Singa nous a envoyé quelque chose. Il a fallu que je paye de la douane, quoi. C'est des gros lots, quoi. Non, il n'y a pas un clavier pour chaque participant. Il y a des claviers. Il n'y a pas des énormes claviers, mais je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4. Un clavier, il y en a 3 ou 4. Des sets de touches, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et on va dire qu'il y a plusieurs sets GMK. Plusieurs. Ouais. Bah, ça tease, ça arrive, donc... Je suis pas reveal, mais... Je suis obligé de teaser un petit peu. J'ai commencé par la touche entrée, parce que vraiment, elle me fait peur. Ouais, la touche entrée, elle va pas passer. Ouais. La touche, elle est... Le switch, il est un petit peu de travers et c'est pas possible. Ah, quoique. Ah, elle s'est mise d'aplomb. Je sais pas. On va le monter, on va voir. Ça se joue pas à grand chose. Ah bien. Super, il est pas là. C'est quoi la couleur de l'anneau du bottom? C'est... Macchiato. Je crois que c'est Macchiato qui l'appelait. Celui-là, super.
Je crois que c'est comme ça, c'est un peu café quoi. C'est marron, marron café. Et ça c'est de l'e-coating. Coating, je sais pas comment ils appellent ça là. C'est vraiment, c'est un truc qu'on fait que sur les bagnoles. Moi j'aime pas le coating. Qualité tiramisu, ouais, je crois qu'ils ont appelé ça macchiato. Ce coating, là, en fait, moi, j'aime pas trop les coatings comme j'avais sur mon Zoom. Tu sais, les coatings que font Melletrix ou machin. Parce que je trouve que c'est granuleux. Et j'aime pas ce côté granuleux. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Parce que des fois, il y a même des paillettes, tout ça. Avec le coating, tu peux t'amuser, tu peux faire des effets assez sympas. Que moi, j'aime pas trop, mais des effets assez sympas par rapport à l'anneau. Et là, en fait, ce coating-là, c'est du e-coating. Et donc, c'est pas du tout granuleux. C'est ultra lisse. Mais c'est au toucher, c'est comment dire, c'est crémeux. C'est doux. C'est comme en fait. Ouais, mais c'est pas peau de pêche. Tu vois des plastiques. Tu vois les coatings de certaines de souris. On passe un là, ça c'est une pulsar, mais un petit peu, tu vois, t'as un côté, ça c'est un peu velours. Légèrement velours. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est pas lisse comme. C'est pas de la charmille comme tu as sur les touches GMK. C'est vraiment un truc plus. Je sais pas, ouais. Pas comme du dingue, comme de la peau, mais. J'adore. Ce coating, il est. Ah, il est sublime. Hop. Ah, ça va être le stream le plus court de l'histoire. Hein. Tic-tac. Hop là. Puis quand j'enlève mes touches, j'aime bien les mettre toujours dans l'ordre, comme ça tu galères moins pour les remettre. Tu donnes un temps de fou. Dépend pour qui. Oui, il y a Elion qui a eu un souci sur son coating. Lui. Ouais, je ma touche entrée, il y a un souci, je crois. Elle est légèrement penchée, je sais pas si vous le voyez. On le voit un peu. Il va falloir que j'usine encore un petit peu là. C'est léger, hein, mais. J'ai ma backspace qui est mal rentrée aussi, je pense. Ouais, j'ai un souci. La entrée, en fait, c'est le switch qui est de. Là, elle reste enfoncée. J'ai pas assez limé la droite du switch, je pense. Alors que je rouvre. Non, c'est la plate. En fait, la plate, comme j'étais obligé de la redécouper, je pense que je l'ai pas ouvert assez à droite. Je l'ai vu, en fait, le switch, il se met de traviole. Mais c'est pas grave, je vais le refaire. Attendez, je coupe, hein, je écoute voir ce que ça donne. Ouais, sur ce clavier, c'est la première fois que je mets du CF, mais sinon, du CF, j'en ai dans mon Neo 65. Et CF, par exemple, j'avais pas du tout aimé sur mon Mode 65. J'avais acheté une plate CF et une plate Alu, et finalement, j'ai monté la Alu.
Alors déjà, j'aimais comme il claquait avant. Mais là, il tabasse. Hein. Oh, il est aigu. Et c'est marrant parce qu'il a plus de flex. Il a vachement plus de flex qu'avant. Je crois que même sur la spacebar, ça me gêne. Putain, mais alors sur la spacebar, elle hurle, quoi. Il va falloir que je rajoute un tout petit peu de lube, d'ailleurs, parce que tellement elle est sensible, elle tique légèrement. Putain, mais écoutez-moi ce spacebar. Ah ouais, non, c'est Steve, mais Steve de chez Steve, quoi. C'est aigu, hein. Waouh. Et c'est marrant, parce que ouais, et ça garde vraiment de la souplesse. Ah, je pense que c'est pas mal comme ça. Je sais pas, en fait, ça manque un peu de... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu de tic. À peine, j'ai un tout petit peu de jeu, en fait. Bon, après, bon, la touche entrée, là... elle a l'air bonne TV. La touche entrée, elle a un problème. Non, c'est bon, il n'y a pas de tic, en fait. Je trouve qu'elle a un petit peu de jeu. J'aime vraiment le ticking, c'est un truc qui me... Non, ça va, il n'y a pas de jeu. Ah, il est encore plus stiff qu'avant, quoi. Ah, si. Hein. Donc, ouais, donc clairement, la plate, ça change. Hein. Ah, si, la plate, ça change tout. Hein. Par contre, je mettrais peut-être des 60 ici aussi. Hein. Je vois pas trop l'intérêt de... Et les 30, je veux même pas... Il faudrait que j'essaye de mettre des 30 partout. Parce que là, déjà, les 60 commencent à flex. Je sais pas si vous voyez. Mais si j'appuie fort, ça bottom out. Et là, déjà, il flexe bien. Un bel amorti. Hein. CF, en fait, c'est net au bottom out, mais le clavier dans l'ensemble est plus flex qu'avec une plate en métal, par exemple. Ben, je sais pas, en fait, parce que là, je l'ai pas branché. Mais en fait, je bottom out si j'appuie comme un sauvage. T'es pas si flex? Et c'est bizarre, hein, parce que là, on a la même plate. Hein. On a la même plate, les mêmes gasquettes. Mais mais t'es pas en CF. T'es en... T'as une plate alu, toi, Elion, non? Je pense que c'est... Attends, parce que la plate alu, elle est comment? Parce que t'as deux découpes différentes. Ouais, t'es en alu, toi. Attends, parce que je crois savoir. Ah non, c'est pas ça. Non, parce qu'en fait, il y a des différents designs. C'est-à-dire que ça, c'est la alu. Ça, c'est la plate alu. Voilà. Et là, il y a les ailettes, elles sont vachement ouvertes. Il y a des flex cut, quoi. Et toutes les plates en plastique, donc ça, c'est celle en polyéthylène, par exemple, elle n'est pas flex cut. Et la fibre de carbone non plus. Elle est flex cut. Elle est comme les plates. Elle est comme la plate alu. Elle est avec les flex cut, là, comme ça. Parce qu'elle est stiff, quoi. Ah, mais c'est pas mal. Ah, mais je suis content. Je vais pouvoir tester les... Finalement, non, franchement, ça change. Les designers ont dû faire des tests de matière, je suppose. Ouais, je pense. Non, après, ils ont bien bossé. Franchement, le design de son clavier... Après, moi aussi, c'est si j'appuie fort. Non, dans l'utilisation quotidienne, je pense qu'il va pas... En utilisation quotidienne, il va pas bouger. Mais si tu vois, quand j'appuie comme ça, là, je le vois flex. Alors qu'avant, je le voyais pas. Ouais. Vous voulez voir? Attendez, j'essaie de gros plan. Gros plan flex. Donc, utilisation normale. On va faire comme ça. Ça va. Même si je tape un peu fort,
Ça amortit. Par contre, si j'appuie fort, waouh, 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 on voit bien que ça s'enfonce. Appuie fort sur la spacebar. On a un petit peu de rebond. Et là, si j'appuie fort, on le voit bien le rebond quand même. Et après, je pense que c'est plus dû au fait que c'est plus dû au fait qu'il y ait les flex cuts que aux gaskets en eux-mêmes. Parce que là, je pense que c'est vraiment les bras du flex cut qui plient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les bras. Hein. Et ça fait pas d'effet de trampoline quand tu tapes d'une main vers l'autre. Non, c'est assez uniforme. Quand j'appuie à droite, ça descend à peu près partout. Un peu plus à droite, mais ça descend à gauche aussi. Il part pas de traviole. Regarde. Tu vois, ici aussi ça descend. Pas autant, mais ici. Oula. J'appuie ici, ça descend un peu à droite. Voilà. Bon, il faut que je règle ma touche entrée. Là. Ma touche entrée, il y a un problème. J'ai pas laissé assez de jeu. Mais le reste est correct. Le reste est bien. Tu nous laisses? Ouais, bah écoute, moi aussi, hein, je vais vous laisser. J'ai eu ce petit problème avec le boomerang tapé de la main gauche. Tu sens la main droite qui vibre. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, un petit peu. Ouais, il y a des vibrations un peu induites. Ouais, je vais voir à l'usage. Bon bah écoutez, c'était bien. Petit stream, 45 minutes. On a fait ça tranquillou. Ça me fait un petit stream de plus pour l'affilié. Je vais aller finir de bricoler en bas. J'ai une couche de peinture à faire. Et puis après, je pense que je vais limer un petit peu de fibre de carbone. Ça va m'occuper. Donc écoutez, merci d'être passé. C'était vraiment un petit stream à la cool. On n'était pas 500, mais c'est le petit stream à la cool pour faire plus 1 au niveau de l'affilié. Et je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour ceux qui sont au boulot. Moi, j'ai ma petite semaine de congé. Je fais des bisous. À la prochaine.